Bonjour et merci à tous les camarades de la presse qui sont présents et bien sûr tous nos bons camarades qui peuvent écouter nous à Maurice et ailleurs grâce au réseau. Nos conférences de presse aujourd'hui lient essentiellement une analyse pré-budgétaire puisque le budget pour présenter vendredi. Nous sommes contents de dire au nom de l'Union Maurice qu'une manière nous considère l'exercice budgétaire d'un mandat de 5 ans, c'est-à-dire le dernier mandat, le dernier discours du budget dans ce mandat-là, et que deuxièmement, l'Union Maurice fait un travail, le ban priorité qui nous pouvons faire dans le cadre d'un budget pour assurer l'avenir de l'île Maurice. Mais je commence essentiellement, moi, la vision et la philosophie de l'Union Maurice et l'instrument budgétaire. Et c'est mon camarade Dave Sanassi qui vous développe le plus gros morceau concernant le bilan, concernant les manquements, concernant les critiques et aussi, surtout, concernant les urgences et les priorités pour nous, qui nous pouvons faire et qui nous demande le ministre des Finances considérer. Après nous, camarades Fadil, pour cause, le secteur extrêmement important qui emploie un peu plus de 200 000 djimoun, c'est-à-dire le secteur de la petite entreprise qui fait vivre beaucoup de centaines de milliers de personnes et qui, pour nous, lié à un secteur clé capable d'être un moteur de la croissance. La philosophie. Quel est le rôle et responsabilité d'un gouvernement? C'est de créer la confiance pour qu'il y ait l'investissement et la création d'emplois et amène le partage du gâteau national. Ça, c'est le rôle et la responsabilité du gouvernement. Et quel est le rôle et la responsabilité du ministre des Finances? C'est de faire que ce gâteau national-là augmente. Et deuxièmement, qu'il le gâteau national l'y partage comme un business. C'est pour ça que nous, pour l'Union Maurice, nous pour un socialisme moderne, nous pour une production dans un secteur côté capable d'investissement et création d'emplois, et pour nous, un vrai partage dans la société qui permet chaque dimoun joindre les débuts, mettre un peu l'argent de côté pour l'avenir et trouve ce pays peut avancer avec un nouveau secteur. Le budget, finalement, c'est l'instrument qui reflète sa vision-là. Amener la croissance grâce à la production, le travail et l'effort. Et aujourd'hui, pour nous, ce qui est bizarre, c'est rétablir la confiance dans l'investissement, rétablir la confiance dans les institutions et non pas faire un budget pour acheter vote, un budget pour faire un handout segment par segment qui vise la société mauricienne pour la survie politique d'un régime qui est en fin de mandat. Un budget a une plus grande responsabilité que ça. Et le bilan très brièvement, ce que je veux dire, moi, nous finissons un endettement massif du pays, presque 520 milliards de roupies, et un endettement massif de bas de ménage. Tous les Mauriciens, les ménages, je fais à peu près 150 milliards de roupies. Et nous avons un modèle de croissance, fini dans le rapport IMF, qui basait le tourisme qui retourne à ce niveau pré-Covid, le logement social, l'investissement, et troisièmement, les transactions financières, c'est-à-dire le centre financier. Un pays comme Maurice n'a pas capable d'épanouir ce développement, ce croissance, les trois secteurs comme ça. Bizarre un nouveau secteur, camarade Dave Sanassi, pour développer ce nouveau secteur-là. Après, finalement, un glissement
une dépréciation criminelle de la roupie. Qui fait qu'aujourd'hui, la roupie perdit presque 50% de sa valeur, avec une incidence terrible, le coût de la vie, et qu'aujourd'hui, la majorité des Mauriciens, des ménages, pas capables de joindre des débouts, et qui même la classe moyenne aujourd'hui sentit que ce pouvoir d'achat est diminué de manière drastique. Et ça allait avec une autre chose, c'est que les jeunes n'est plus quoi qu'ils ont l'avenir de Maurice et qu'ils ont envie de partir. Le ministre a annoncé que dans 5 ans, nous prenons l'économie qui pouvait 1 trillion, 1000 milliards. Camarades, pour développer ça. Mais moi, je me pose une seule question, c'est que ça bluffe là. Si aujourd'hui, nous, l'économie, il y a à peu près le PIB, il y a à peu près 600 milliards de roupies, il y a comme ça, dans 5 ans, nous pourrons arriver 1000 milliards de roupies, possible. Mais qui valait ça 1000 milliards, ça trilliard là pour nous? Qui valait nos roupies pour nous? Parce que quand on compare en roupies, finalement, nous pouvons trouver que nous finissons une croissance très faible, d'à peu près 3%, et ce n'est pas comme ça que nous sommes capables d'arriver à un pays qui est déjà arrive à un moment donné le high income country en termes de dollars, pas en termes de roupies. Alors pour nous, les urgences, c'est la lutte contre la drogue, c'est le coût de la vie, c'est la lutte contre la corruption. Nous guettons qui le budget pour dire là, et éliminer le gaspillage, parce que si nous guettons le rapport de l'audit de 2019 à aujourd'hui, 5 ans, si finissons dans 10 milliards de gaspillage chaque année, ça veut dire que nous finissons un gaspillage de à peu près 50 milliards. Et nous les à tout prix, attaquons-nous au problème de la drogue, problème de la corruption, problème de gaspillage. Et il y a des petites choses qui, pour nous, qui est extrêmement important, c'est le procurement. C'est-à-dire qui contrat donne qui s'en là. Et qui bisait là la transparence dans le procurement et dans le paiement, parce qu'il faudrait nous satisfaire le travail, payer cost overrun, payer time overrun, pour qu'ils nous capables d'amener le développement. Deuxième petite chose, avec procurement, et là, le recruitment. Et là, nous disons encore une fois, nous besoin d'un establishment, un secteur public qui pour le moteur du développement et qui c'est un fonctionnaire qui peut capable aider le rythme de développement. Alors, nous avons un ensemble de bonnes priorités, notamment pour nous, c'est nous les amène un cluster concernant les différents secteurs de l'économie, qui ont fonctionné, qui ont une relation, une symbiose, une synthèse au niveau des différents secteurs. Et c'est comme ça que nous pouvons penser qu'il y a une sécurité alimentaire avec le smart agriculture. Nous développons l'économie bleue au-delà du lagon et que ce qu'on appelle le fisherman card. Nous développons l'économie verte au-delà de ce qu'il nous peut faire et nous amène justement une solution concernant le changement climatique. Voilà ce que moi, je tiens à vous dire. Notre philosophie, ce n'est pas du tout déprécier l'argent, donner un petit casse pour gagner vote, après, ça roupie là déprécié et nous avons une inflation galopante, nous rendons une spirale de prix qui finalement tout le ménage pas capable de soutenir. Et mon retour nous a fait que moi toujours dire sans les routes c'est déjà dit jamais nous mettre un fardeau l'eau et les peuples qui n'est pas capable de subir. Et le rôle de chaque budget, c'est un rôle, c'est créer un climat de confiance et un climat d'espoir. Le rôle de chaque budget, c'est créer un système, un climat de confiance et un climat d'espoir. Nous dire comme ça qui bon pour ça l'année-là, le ministre des Finances et le Premier ministre comprend nous ban problème, comprend nous ban priorité et qui vient avec un budget qui répond à sa priorité là et qui répond à sa défi là. Maintenant, pour développer tout ce grand thème là, bon, passe la parole à camarade Dave Sanassi. Merci Nando. Bon après-midi, tout le monde, camarades internautes, tout le monde, camarades de la presse, tout le monde mauricien de Maurice et à l'étranger. Aujourd'hui, c'est Journée internationale de l'environnement, le 5 juin. Et
À la fin, je exposé, je propose un peu plus l'environnement, changement climatique, l'énergie renouvelable, qui l'Union Maurice peut proposer. Donc, je commence par faire un petit recap depuis que le gouvernement Jagnat au pouvoir. Donc, nous pouvons à partir de 2015, nous venons jusqu'à ce là. En 2015, il y a une vision économique. Une vision économique qui s'est présentée par Feu Saniro Jagnat, qui s'appelle une vision 2030. C'est la dernière fois qu'il présente une vision économique d'un pays. Jamais montagne, aucun parti politique jusqu'à l'heure, à part l'Union Maurice, qui ne présente une vision économique. Pourtant, il y a toute qualité de parti politique qui peut prétendre c'est le pays demain. Dans sa vision 2030 là, qui expliquait clairement de quelle manière l'économie bien développée par la production, par le développement de différents secteurs, par la création d'emplois. 9 000 emplois dans PME, 3 000 dans logistique, secteur manufacturier, tourisme, éducation, ICT, etc. En 2015, c'est cause une nation d'entrepreneurs. Premier budget, gouvernement les PEP. En 2015, c'est un BAI, crash. En 2015, c'est des morts. Dans différents smart cities, s'appelle ça Smart Island. Donc ça, c'est les bases qui me posaient en 2015. Vous passez très rapidement. Là, un bel titre de Pravin Jagnat quand il devient ministre des Finances à partir de mai 2016. 2016-2017, ce budget, il appelle ça a new era of development. 2017-2018, rising to the challenge of our ambitions. Nous besoin de définir who is our. Our, c'était les peuples, ou soit our, c'est l'équipe Pravin Jagnat. 2018-2019, pursuing our transformative journey. Il y a les mêmes, embracing a brighter future together as a nation. Pas de achievini 2020, la living new normal. 21, better together, recovery, revival and resilience. Ce qui me peut redire par tout ça, c'est ban joli titre. Bien content, joli titre. Mauricien content, ban joli phrase. Marketing. Et c'est pour ça qu'il termine l'année dernière. Il dit oser et mon épique rappelle les protéger. Donc, qui n'est arrivé? On fait un petit résumé très rapide. Un docteur Feel Good qui nous a gagné depuis 2015, etc. Tivinek, Rivière des Anguilles d'âme, pas qu'on est combien de fois. Plan Marshall contre la pauvreté. Heritage City. One SEZ, Special Economic Zones. Tu te rappelles? Dans Ghana, dans Côte d'Ivoire, dans Sénégal, dans Mozambique, dans Madagascar, etc. Beaucoup de cas super investis, supposément. Pravin Jagnat dit en 2016, I am taking an unprecedented decision to eradicate absolute poverty in Mauritius. Il était budget 500 millions de roupies, un demi-milliard, l'eau des ans. C'est cause aussi implémentation, un 10-year master plan, 2016. 2016, il y a une belle proposition, comment vous dire ça? Bel plan, il mettait. C'était une année de plan, pendant l'architecte qui nous tient au pouvoir. Police Academy, on a fait une fatigué tendue. Village des artistes, business, plateforme pour l'Afrique, pour investir dans l'Afrique, pour que les Mauriciens cavalent l'Afrique, etc. Pour passer tout ça là, mais rappelle bien qu'il y a beaucoup d'argent qui investit en Afrique via le ministère des Finances ou l'entité Mauritius Africa Fund. C'est cause un high-tech park dans Côte d'Or. Tu te rappelles, tu as Twin Tower, qu'est-ce que tu peux faire? Dans Côte d'Ivoire, tu peux investir dans la tour intelligente.
Dans Ghana aussi. Dans le Sénégal, il finit investi dans un logistic hub qui n'arrivait, il n'arrête tendé, il sorti dans le budget. Attends, nous guetter, il peut faire. MIC, l'année dernière, supposé investir, non, l'année d'avant, supposé investir 10 milliards dans un SIZ africain. Il fait, pas de faire, pas connaît. Oublié 2020, il y a aussi Wakasho, Sir Gaëtan, Kisnen. Tout ça là, c'est résultat du gouvernement MSM. C'est dans Betamax, compensation, 6 milliards. Après, tu viens avec un budget pour faire drain. Drain, tu peux faire le pays redécoller. Moses peut faire un recap. Mais seulement, inondation, quand il vient, Bilal, Salanela, quand il revient une deuxième fois, nous trouvons qu'il n'y a pas de morceau. Nous avons des affaires avec une équipe d'incompétents total et que ce ministre Erigram qui dit, lit de ce côté, sa qualité flood là, c'est dans pour 150 ans qu'il peut gagner ça. On y cause bas. Résultat, tout ça là, c'est pas de faire ce qui bizarre faire, ce qui est bizarre faire, ce qui tient dans sa vision 2030, ce qui tient dans une proposition pour l'Afrique, ce qui tient dans une proposition pour faire pays progresser et produire. Pas de faire, non, rien là-dedans. Par contre, comme on a fait dire, il fait travail facile. Travail facile, c'est faire casse rentre dans la caisse en dépression la roupie. Faire casse rentre dans la caisse, quand je te mets une taxe qui n'est pas bizarre, l'eau l'essence, l'eau diesel, toute la population ramée avec ça. Conséquence, à Zodi, c'est, on prend un exemple, l'inflation, l'eau manger, l'eau alimentaire, qui peut continuer, tout peut venir. Et il peut continuer à venir plisser. Et il peut venir plisser. On peut expliquer quelle manière. On a un tableau derrière moi, mon camarade de la presse capable de trouver ça. Depuis 2024, là, depuis là, quand nous comparons Maurice, Singapour, l'Afrique du Sud et Seychelles. Je pourrais marquer que Maurice, nous là-haut, 10 points. Et qui n'est pas stable. Tandis qu'il y a un pays normal, les autres graphes est dans un trend. Qui fait dans Singapour, il est dans les 4%. L'Afrique du Sud, il est dans les 6%. Et Seychelles, il contient encore mieux. Ce qui est dans un modèle économique qui est différent. Ils n'ont pas dépenses casse qu'ils ont pena. Ou quand ils ont dépenses casse qu'ils ont pena, c'est pour créer la production. Pour améliorer la productivité. Pas prendre casse prêté pour quelque chose qui n'est pas pour créer non rien. Ils créent des affaires dans le pouce, certainement. Mêmes affaires, il y a le médicament. Et dans les autres pays, ils contiennent. Ici, nous pas payés ici. Donc là, récemment, nous avons un rapport qui peut faire M. le ministre gargarisé avec 1 trillion. On a 2 Indiens, une cause 1 trillion bluff. Qui fait? Qui peut dire? Pour partage avec eux, vous pouvez aussi le slide là, le numéro page du document complet. Qui manière il arrive ça 1 trillion là en 2029? Du moins, c'est une projection. Une projetée pour arriver ça. Quand sorti ça chiffre là, c'est pas IMF qui ne ponne. Il dit clairement, sous ces country authorities, ça veut dire une autorité mauricienne, avec IMF staff avec cette projection. Si nous avons première, deuxième la ligne, qui croissance nous peut trouver? Nous ne pouvons pas trouver une croissance magique, 10%, 9%, 12%, 15%. Mais je suis quand même étonné, parce que nous n'avons pas tant ça jusqu'à l'air, que 2024, ce PIB est estimé à 722 milliards. Nous avons souvent 500 et quelques, 600 et quelques, mais 722 milliards à fin 2024, nous pas dans des escaliers. Donc, imaginons,
722 milliards. Bien sûr, il y a en roupies. Pas oublier que de l'autre, 35 roupies 50 en janvier 2015. De l'autre, 40 roupies en 2019. Alors, je dis pour de l'or, presque 47 roupies. Deuxième tableau, qui concerne revenus avec dette. En 2016, total recette l'État, en 2016, c'était 87 milliards de roupies. Ça veut dire, nous pouvons cause recette le TVA, les autres taxes, avec, vous inclure là-dedans, contribution sociale, qui est très faible. Après, nous avons un CSG. Il vient de rajouter. Ça, l'année-là, 2024, nous estimons, il peut arriver 175 milliards, 180 milliards. De toute façon, nous allons attendre ça dans la fin de la semaine. Mais le pire dedans, il dit qui en 2029, il peut arriver 236 milliards. Nos taxes budget. Donc, Mauricien, en 2016, il contribuait 87 milliards. En 2029, vous avez payé 236 milliards. Contribution sociale et recettes, taxes. Quand nous pouvons faire 1 trillion dans projection de roupies, la dette vient 817 milliards. Donc, il faut nous comprendre que nous pouvons causer là, 817 milliards. Magicien, il peut doubler PIB presque dans un mandat. Oui, qu'à faire, Massic. C'est compliqué. De là, 60 roupies l'année prochaine. C'est correct. Qui prie manger? Qui prie toutes affaires? Coût de la vie. Donc, quand nous causons 1 trillion de roupies en 2029, nous devons prendre ça en considération qui se dette, prévine 817 milliards. Je partage avec vous un autre chiffre, un autre tableau qui est dans le rapport IMF. Le Residential Property Price Index, en 2017, Q1, nous appelons Q3, dans les 80. Mais aujourd'hui, nous pouvons battre là-haut 160. Ça veut dire, Van Zenes, qui là, qui peut écouter nous, si un monsieur Padeachi, qui prit un toit de terrain pour être dans la ville, dans un village, aujourd'hui par rapport à 2029. Vous n'êtes plus capable d'acheter la terre. Parce que tout ça là, est connecté. Donc, 2029, mais Mauricien pas capable d'acheter la terre. Mauricien, normal. Il y a un risque qui peut capable vivre dans sa pays. À l'aise. Cette fois-ci, je partage avec vous le tableau avec un chiffre qui est dans le rapport IMF, basé sur 722 milliards en 2024, et une croissance qui mettait chaque année 3,7, 3,5, 3,3%, mais moi arrive dans les 853 milliards. Pas mon chiffre, ça. Il a donc, c'est ça. Et je recalcule. Bon, il y a une affaire qui ne peut pas match pour là. Ce n'est pas grave. Imaginons que ça dette là bon, 817. Imaginons que ça chiffre en bas à droite là bon. Je ne vais pas trouver qui peut faire nous un joli coup de bluff encore. Donc, moi, je ne pas quoi du tout ces affaires 1 trillion. OK? Parce que si nous pas, il prend une bonne décision 3, 4, 5 l'année avant pour faire la production, pour que la société vienne riche. Comme cause la société, ce n'est pas un happy few, 5 familles, 10 familles, non, parce que la population, c'est seul ensemble. OK? Que le salaire augmenté de façon organique, il augmenté par lui-même, parce que l'entreprise peut capable de vendre plus, parce que une PME peut respirer, parce que une PME peut avoir plus accès au marché, peut exporter. Et automatiquement, je peux partage
votre propre richesse avec votre propre employé. Et c'est comme ça qu'il y a une économie normale bien fonctionner. Ça, c'est un bluff. Vous passez Fadil Moulabux. Fadil, pour cause, nous justement brièvement le secteur PME. Là, nous cause le plus gros employeur du pays. Et nous pourrons prendre de la foulée qui l'Union Maurice in proposé, qui l'Union Maurice peut proposer. Fadil. Mauriciens, internautes, bonjour. Merci Dave Sanassi pour l'opportunité que nous finissons de gagner aujourd'hui pour capable d'exprimer la situation de PME à Maurice. PME représente 40% du PIB et qui emploie 54,6% de total l'emploi à Maurice et il rapporte un chiffre de 175 milliards dans Maurice. Nous payons 54,6% du total de tout un emploi dans Maurice. Ce qui veut dire PME, c'est le plus gros secteur, plus gros employeur de nous l'île. Aujourd'hui, moi-même, en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup de camarades qui sont entrepreneurs. Nous pouvons faire face à un problème qui jamais nous attendent pour trouver. Aujourd'hui, si vous avez envie d'importer, comme nous connaissons, Maurice, nous n'avons pas produit en rien. Nous produisons seulement quelques petites choses comme la canne et du thé, ainsi de suite, mais pas grande, quelque chose qui nous, household mauriciens, entrepreneurs mauriciens, servis. Nous importons majoritairement de la Chine et aussi en Europe, depuis l'Europe, qui nous importe des produits. Avec nous, on a une roupie qui a 47 roupies récemment, qui moi-même fin payer avec la banque. Donc, les rend nous la vie bien dire et bien meilleure. À noter que la banque commerciale paye suffisamment de FX, de dollars ou même euros pour capable supply, pour capable vendre à un wholesaler, un importateur. Et du coup, nous retrouvons comme PME, nous retrouvons avec un problème quand nous payons dans l'argent USD ou euros pour capable payer fournisseurs pour nous envoyer produits. Il y a un gros problème et ça, il peut retarder beaucoup de commandes, il peut retarder beaucoup de stock mauricien qui nous est là. Et nous tous connaissons, quand nous payons un stock, le prix est monté automatique. Donc, nous faisons un appel au gouvernement. Donc, pas pour capable de régler ce problème-là tout de suite avec ce modèle économique qu'il choisir. Donc, je pense que Dave est capable de donner un petit coup là, comment nous sommes capables de redresser un modèle économique qui peut aider un entrepreneur dans le pays. Troisième problème qui nous finit gagner ces derniers temps, c'est une augmentation du prix de fret. À noter qu'il peut s'en qui dit nous faisons faire Maurice venir un regional hub de l'océan Indien pour desservir l'Afrique et aussi l'Europe et l'Amérique qui nous capables de servir Maurice comme une plateforme pour faire transit de bens conteneurs. La semaine dernière, moi, j'ai eu l'occasion d'expliquer un peu là, c'est qu'aujourd'hui, un conteneur peut arriver nous dans les 4 000 à 6 000 $, un conteneur de 40 pieds. Auparavant, ce même conteneur-là, tu peux arriver aux 2 000, 2 500 $. Quand là, nous sommes capables d'amener des vidéos, nous sommes capables de réussir, même ce prix faux, nous sommes réussir à importer, mais aujourd'hui, avec un frais de plus que 300% d'augmentation, il devient bien difficile pour une PME réussir, pour un importateur réussir à amener plusieurs conteneurs comme on est habitué à faire. Donc, vous pensez qu'il y a l'urgence pour capable régler ce problème de fret, tomber un deal ou même mettre un modèle en marche que nous sommes capables de un partenaire avec une compagnie de shipping, une shipping line, pour nous capables de bénéficier d'un taux de préférentiel avec une shipping line à travers le monde. Et nous avons aussi, dernièrement, nous avons
le salaire minimum qu'il finit d'introduire à l'île Maurice, qui beaucoup de monde finit apprécier. Mais beaucoup d'employeurs peuvent souffrir de ça. Et ce qui nous dit, ben, nouveau recrue paie tous une base salaire de 18 500. Et ben, ancien qu'il a avec 15 ans de service et 20 ans de service, se peut retrouver un décor de salaire ou même jusqu'à 3 à 4 000 roupies entre le nouveau qui fait join in et l'ancien qui l'a depuis 15 ans ou 20 ans. Les nazis, c'est à peu près 4-5 000. Donc, beaucoup de monde peut souffrir de ça. Bien sûr, ça va être du monde là. Pas payer ici, je peux un contentement quand je paye le travail, je peux comment nous capable de dire, je peux une motivation pour aller parce que de new join paye à une façon causée un peu plus ou moins pareil. Donc, nous sommes capables de rectifier ce problème-là. Dans tout un secteur PME ou même une grande entreprise peut souffrir de ça. Parce que quand pour realign, pour besoin, align pour tout le monde, et que ça pour coûter la compagnie 2 fois et 3 fois plus cher. Donc, je pense une chaîne coup de balle dans les pieds quand il fait sa salaire minimum là, parce qu'ils ne sont pas chattants qui pour besoin un jour realign et je pense que si je ne pas realign, bon, c'est le gouvernement même qui peut subir les conséquences. Donc, aussi dernièrement, nous faisons remarquer que l'emploi dans le secteur PME, c'est à peu près 272 000 emplois qui PME employés. Et tout récemment, PME fin emploi à peu près 233 000. Ça veut dire que le chiffre baissé dans les 41 000 et quelques. Comment nous pouvons faire pour une île Maurice productif, une île Maurice qui a envie et mettre la barre haute pour envie faire tout le monde faire un salaire, un salaire correct, faire tout le monde gagne pouvoir d'achat correct, quand nous, secteur PME, qui est un secteur qui est supposément priorité, parce qu'il tourne de les 40% du PIB, un secteur qui repose, Maurice, il repose là, comment nous sommes capables de faire si le secteur peut employer de plus en plus moins de monde dans ce secteur-là. Donc, nous avons un gros problème. Je pense que l'Union Maurice fin des après cause le secteur PME. Comment nous sommes capables de rectifier ce problème-là? Comment nous sommes capables d'amener une bonne solution? Et un parmi là-dedans, c'est que je pense que tous les camarades entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, même ceux qui sont dans les services et tout. Donc, nous pouvons demander au gouvernement qui est besoin capable d'allouer un minimum qui a été là, de moins que 5%. Au-delà de 5%, à un contrat à tout ben PME local. Ça, mesure-là, je pense qu'il peut amener un multiplier effect, un effet domino, que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes pour capables d'avoir accès à un contrat exotique. C'est ça qui peut marquer parce que nous tous connaissons, un petit copain, petite copine peut gagner un contrat et un réel PME pas peut gagner. Donc, moi, je pense que nous pouvons venir avec cette proposition-là pour nous capables de sauver les PME à Maurice. Merci. Et nous retrouvons camarade Dave pour expliquer nous le budget. Merci Fadil. Je me réponds ce qui te fait dire concernant un contrat d'État auprès du secteur PME. Il n'y a pas juste PME, mais aussi l'entreprise mauricienne. Je me donne un exemple, que je te comprends clairement. En 2013, c'est un projet carte d'identité nationale que le gouvernement travailliste signé avec le gouvernement singapourien. 1,3, 1,4 milliards. Qui fait un government-to-government agreement. Compagnie mauricienne, bonne compagnie mauricienne qui est spécialisée dans technologie, informatique et autres. Je ne look dans trou, je ne pas gagner non rien. 10 compagnies singapouriennes qui gagnent un contrat, ce contrat-là, le carte d'identité. Qui manière ça à projet là, il fait? Le gouvernement Maurice initie un contrat avec Singapore Corporation Enterprise, SI. SI, il est sur une compagnie spécialiste depuis Singapour. Là-dedans, il y a certaines PME spécifiques, il y a une très grosse entreprise comme NEC HP, Crimson Logic, une compagnie software très spécialisée.
autres jeunes faire ce projet-là. Aucune compagnie mauricienne n'a pas gagné, non, rien. Mais par contre, si ce projet-là, tu donnes ça à l'entreprise mauricienne. L'entreprise mauricienne, autres faire internal subcontracting en interne. Écoute, en tant qu'ancien président de l'amitié, je connais qui me peut dire parce qu'il nous a causé là plusieurs fois. C'est qui un cluster l'entreprise mauricienne dans le secteur technologie, c'est pareil pour travailler ensemble. Ils ont déjà travaillé ensemble. Mais ils n'ont pas gagné l'opportunité avec un gouvernement divers, que ce soit c'était ou dans le passé, pour travailler ensemble, pour gagner plus de compétences. Quand on gagne compétences, imaginons compagnie X ou un cluster, compagnie informatique dans Maurice, tu gagnes sa compétence-là en gagnant le projet, parce que tu vas vendre l'Afrique. Donc, manière qui nous donne un contrat, manière qui procurement, comme on a dit là, paye parfois, ne pas donne l'opportunité à l'entreprise mauricienne, moi, cause dans tout secteur, moi, cause de informatique. Et au niveau de l'Union Maurice, pour nous, il est clair, priorité pour l'entreprise mauricienne. Un contrat d'État, bizarre, il y a une limite, et sa limite-là dépend dans ce secteur. Par exemple, au niveau informatique, 500 millions, moins que 500 millions, un projet, obligatoirement, l'entreprise mauricienne qui vous a ça. L'entreprise mauricienne, s'il y a une grosse entreprise, il est bizarre, des meilleurs pour lui faire internal subcontracting avec ban PME. Ban PME spécialisé dans les services qui concernent. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui peut permettre de faire la croissance au niveau secteur PME, dans différents secteurs, mais en même temps, qui l'entreprise mauricienne gagne l'expertise. Donc là, rapidement, pour cause de production, productivité, travail, hard work, sans travail, pas de casse. Il ne peut pas exister dans le monde normal, pas de travail, gain casse, sauf si on a un gros héritage. Sinon, ou dans un business illicite. Quand nous cause GDP, nous cause PIB, parce qu'il cause beaucoup ça cette semaine-là, nous résumons en 4 facteurs. Un, c'est totale consommation, consommation publique, tout l'investissement qu'il y en a dans le pays, tout le total de toutes les dépenses publiques de l'État. On va ajouter. Et on ajoute là-dedans, ou total, la différence entre l'exportation et l'importation. Ça veut dire, Maurice, nous exporte 100 milliards, nous importe 300 milliards. Ce qui fait que nous chiffre négatif descend. On ajoute consommation, on ajoute investissement, on ajoute dépenses gouvernement et on rajoute négatif descend. Déjà, il commence par négatif. Donc, pour nous, il n'est pas normal du tout. Et c'est pour ça que nous venons avec nos propositions de réindustrialisation massive dans l'industrie, dans différents secteurs, dans un domaine qui est complexe. Je partage avec vous un graphique récent de Harvard, en fait, qui expliquait que Maurice vend des affaires qui ne sont pas complexes. Vous connaissez qui nous vendent textile. Textile, ce n'est pas un produit complexe. La majorité des produits services qui nous vendent, ce n'est pas un service qui est complexe. Nous vendons fertilisants, nous vendons whatever, canne, qui n'a rien de complexe là-dedans. Complexe, c'est low value. Et qu'il est important qu'il nous booste vers high value. Un produit et service qui est complexe. Quand il est complexe, il n'a plus grand profit. Un salaire dans l'entreprise qui fait un produit complexe, ben, il est beaucoup plus élevé. Pas dire, tu es dans l'offshore pendant 10 ans, salaire pas 18 000 roupies là-dedans. OK? Donc, le plan de l'Union Maurice, c'est boost dans ce sens-là. Bien sûr, il n'y a pas qu'à faire ça un an, il prend sur le temps, il est concerné par l'éducation, par la formation, par la santé. Il y en a beaucoup de choses qui sont concernées là-dedans. Mais l'objectif, c'est de doubler nos exportations. Vous me faites dire, exportation moins importation, le négatif descend. Si nous doublons nos exportations et nous diminuons nos importations, il y a un challenge
énorme, mais c'est ça qui besoin faire. Qui fait? Et pour permettre tout simplement rééquilibrer le roupies. 1,47 $, aujourd'hui. Comment il peut être l'année prochaine? Pour 2029, 60 roupies. Est-ce que c'est ça qui Mauricien en vie? Après la fin du mois, on est la main, 2000 roupies est mort. OK? De l'autre côté, prix médicaments, prix manger, il prend l'ascenseur. Et c'est une route d'un modèle qui est difficilement contrôlable. L'Union Maurice, ce modèle, c'est aider l'industrie, entre autres, dans différents secteurs, faire eux de meilleurs, faire eux développer de meilleurs produits et services pour qu'ils soient capables, en premier, de vendre localement. Madame, ou des TSA qui vous servent aussi ou importés. Parce que c'est un produit importé ou parce que c'est un produit local. Comme majorité, Mauricien. OK? Donc, c'est pour ça qu'ils nous créent un autre modèle d'investissement et de recherche via la SIC, State Investment Corporation. SIC, l'île pour organiser en 6 secteurs l'innovation, green, blue, power, l'énergie, on peut dire, transformation avec l'exportation. Et nous designons un modèle qui manière pour go to Africa, par exemple. Qui manière to go to other markets, par exemple. Habiller la France dans tout ce qu'on a ambassade d'une mission économique. C'est sur mission économique qui rapporte 1 milliard dans le pays. C'est un saciel au terrain qui fait des autres qui se battent l'entreprise via Business France qui a un réseau de contacts. Ça, nous ne pas faire du tout. En 2016, tu dis pour faire, mais pas de faire. C'est ce qui me peut dire d'aller là. Pas de faire ce qu'ils ont dit pour faire. Un investissement massif dans l'énergie renouvelable, c'est ce que l'Union Maurice nous proposait. Mais massif, on ne peut pas dire un des milliards, on peut cause par beaucoup de milliards. Nos importations annuelles nous estimées dans les 66-68 milliards de roupies annuellement dans tout ce qui s'appelle fuel, oil, essence, pétrole, pour faire l'énergie, pour qu'il CEB fasse ses histoires rouler, pour qu'il métro, qui est électrique, il est alimenté par de l'huile. CEB, pour toutes les autres affaires, en grande partie, 75% passé, c'est l'énergie fossile. Donc, nous devons faire des sauts rapidement. Aujourd'hui, journée internationale de l'environnement, mais nous devons reverse ces affaires-là. Mais surtout, il y a beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup d'emplois dans différents secteurs qui sont liés avec l'énergie, qui sont liés avec l'économie bleue. Il y a plusieurs types d'industries. Maurice, il y a des millions de kilomètres carrés, la mer, qui nous pas fait servir, qui les autres peuvent servir. Toutefois, il y a une commission quand les autres servent. Vous entendez, ça va nous affaires là aussi. Mais Mauricien, lui, il y a ces poissons qui sont de Vietnam. Buy catch. Il n'y a pas de prime. Man prix peut venir de plus en plus cher et il n'est pas possible. Donc, l'Union Maurice, dans ce projet, de toute façon, nous déjà présente une vision économique le mois dernier qui est claire, qui peut faire des sauts qui Maurice regagne ce pouvoir, Mauricien regagne ce pouvoir d'achat. Mais pour ça, c'est hard work, c'est travail. Pas d'une cause l'épo, là. Oui, un investissement massif dans l'épo. Parce que l'épo en lui-même, ne pas oublier qu'il récemment, pendant la période du Covid, il y a une compagnie maritime, il quitte Maurice, il a les autres places. Il fait transportement, Léo, ben ce qui est là. Automatiquement, le produit vient plus cher et il prend plus le temps. Nous perdons nos compétitivité au niveau des pauvres. Nous avons fait tout pour qu'ils soient revenus. Quand ils sont revenus, il y en a qui bénéficient, et c'est toute la population. Et c'est le pays. Et naturellement, on a problèmes géopolitiques au niveau de la mer Rouge et autres. Et nous ne connaissons pas qui peut attendre devant. Donc, c'est aussi l'opportunité. Et nous devons investir dans l'opportunité. On termine rapidement. Pour que nous réussissions ce modèle économique-là, il est important que différents ministères travaillent
ensemble d'un modèle collaboratif. C'est ce que nous appelle un Economic Cluster Council. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui peut inventer. L'OCDE, il finit propose ça depuis 2019. Certains pays peuvent implémenter, l'Afrique du Sud peut implémenter. Singapour a son propre modèle de Economic Cluster Council. Nous proposons dans nos modèles mauriciens par rapport à ce qui nous avons comme avantage, comme expertise, comme expérience. Mais surtout, c'est que l'économie vient en avant-plan. Dans Maurice, nous avons ministère des Finances et Economic Development. Mais tu dans quoi, Economic Development là? Laissez ça avec IDB pour manger, pour le travail, pour discuter avec Sobrino, des affaires comme ça. Pour nous, c'est non. C'est l'économie qui vient en avant-plan. Les finances, les guettes, toute la partie politique fiscale, la banque monétaire, mais l'économie, c'est ça qui peut drive l'avenir pays. Si nous avons envie que le pays là avance, si nous avons envie de regagner le pouvoir d'achat, si nous avons envie que dans quelques années, $1 sur 47 roupies, il arrive 44 roupies, il descend, il vient 42 roupies, il redescend. Capable de faire, mais il demande beaucoup de travail, mais surtout une volonté politique. C'était une question, je me réponds. Merci. OK. Photovoltaïque essentiellement. Photovoltaïque, bien sûr, ben, différents types d'énergie renouvelable, c'est complémentaire. OK? Mais pas capable, c'est business photovoltaïque partout, nous boostons toute la terre. Quand nous besoin de la terre pour planter. OK? Donc, il y a un mix. Il y a un mix qui vise à faire. Moi, personnellement, mon camarade en Australie qui peut travailler l'énergie des vagues. OK? Tidal waves. Parce que dans vague, dans tuyau qui sont CWA, l'équivalent CWA. Quand c'est un gros tuyau qui sont à quoi? Vous dévissez, vous mettez un tiabine au milieu, il crée l'énergie en permanence. Il y a différents types de choses à faire. Il y a une entreprise qui peut convertir plastique qui peut ramasser par, tu connais comme un millier de tonnes. Mais ce plastique-là, en lui-même, il y a une enzyme qui est développée. Et c'est une bactérie qui fait qu'il faut une douceur. Il y a d'autres entreprises qui utilisent cette technologie. Quand tu ramasses la roule auto, tu ramasses le plastique, tout ce qu'on appelle fossil products, vous référez à pétrole. Il existait. Une partie servit pour l'énergie, une partie servit pour les revins de pétrole, bien sûr, pas le pétrole qui peut mettre dans l'auto, l'essence mettre dans l'auto, mais qui a servi pour un bateau. Il est adapté et calibré pour ça. Et tout dépend de qui nous avons envie de faire. Qui vision, ou soit pénal vision. À nous guette dans Maurice, vous voulez faire ferraille partout. Vous voulez faire ferraille partout, qui se fait ça? Ça veut ça quand un brocanteur, un ramasseur, il y a là qui nous fait. Comment cuivre? Exporter dans l'aine. Oui, non. Mais s'il reste Maurice, c'est dans le secteur de construction, tout ferraille qui est ramassé et converti, fait localement. Il va venir moins cher. Tout va l'auto qui peut scrap. Mais c'est dans DC qui est la casse, entre autres. J'espère que vous répondez en partie aux questions. L'économie, l'environnement, il y a beaucoup de fonds et beaucoup de projets pilotes pour une économie verte. Et nous capables, nous avons la dimension pour être un modèle de l'économie verte. Et ça, c'est une de nos bonnes priorités. Parce que nous pas capables, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer sur l'agriculture qui nous est aujourd'hui, ces affaires pesticides, là, par exemple. Nous ne sommes pas capables de continuer avec les énergies fossiles. Nous avons une date qui nous besoin de décider quand nous pourrons arrêter importer le taux diesel avec l'essence. Vous avez déjà dit ça dans le Parlement. La Suède finit de mettre cette date, la France met cette date. Nous besoin de dire qu'à partir de telle année, nous n'est plus pour importer un véhicule
qui peut consommer l'énergie fossile. Maintenant, il y a les domaines que nous sommes capables de créer. Au fait, l'économie verte, c'est pour créer l'emploi. Et la cause, c'est que quand nous pédions, nous prenons une meilleure, nous avons dans meilleure université. Et quand nous retournons Maurice, nous donnons un travail garanti dans le privé, dans le secteur public. C'est justement de ce nouveau secteur-là, nous ne sommes pas capables d'augmenter nos pédiens, nous ne sommes pas capables d'une économie bleue qui est liée, nous mangeons poisson by catch, après nous partageons fisherman card. Nous avons tout ça maintenant, défi-là pour relever. La cause, c'est que nous peut dire que le budget, c'est un instrument de développement et de confiance dans l'avenir et non pas un instrument pour ce pouvoir faire casse partout par ce vote. Pour nous, nous avons une philosophie et une vision complètement différente. Vous connaissez? Non. Pour l'hydro, c'est toujours moins que 5%. Parce que nous payons ça, nous avons quelques réservoirs, nous avons quelques cascades. Donc, par contre, nous faisons ça avec camarade de Sanassi, l'énergie marémotrice. Là, les mots pensés qu'il y en a beaucoup à faire et qui nous besoin croire. Au fait, le problème de demain, c'est la foi dans les nouvelles technologies. Là, nous sommes capables d'investir dans ce secteur-là pour nous capables réussir. Après, nous avons nos affaires, nous avons un partenaire stratégique qui mène une réussite nos Cyber City parce qu'il est venu comme un partenaire stratégique. L'économie bleue, il peut décoller quand nous prenons un partenaire stratégique, il est capable de Corée du Sud, il est capable de Danemark. Là, on a une expertise, on vient avec l'investissement et on vient avec le marché. Alors, pour retourner ce que vous pouvez dire là, l'énergie liée à l'hydroélectrique, liée souvent avec le climat. Et puis le filet d'eau, le volume d'eau n'est pas pareil au fil des jours, parfois dans la sécheresse. Et la solution, vous pensez, pour nous, c'est pour l'énergie marémotrice et que nous pouvons arrêter un véhicule qui, justement, consomme diesel. Nous avons fini de mettre une date. Nous vous mettons une date, nous. Avant de mettre date là, ils ont un travail backwards, puis assurer quelque part qui ne peut pas faire servir fuel pour l'électricité. Non, mais ce qui est important, c'est la vision. Et pour prendre un exemple, c'est que Singapour est tout le temps un pays visionnaire. C'est tout le temps un pays qui prédit qui peut amener demain. Dans les là, Dave, tu prends l'exemple qui est capable de prendre garbage, déchets, et transformer, faire l'énergie, et faire back to ce qui était à l'origine. Singapour développe un système pour tout ce ben déchets, household garbage, il transforme, il brille, ce qui n'est pas pour biodégradable. Donc, il brille, et que la fumée qui sortit, il fait attention que le toxique de carbone est zéro. Et troisième, le déchet, la cendre qui restait, et il est adapté à l'environnement et de basé à ça, ce qui fait conserve une île. Donc, qui est éco-friendly et à la fois, il permet de diminuer les déchets. En parallèle de ça, ça peut produire l'énergie. Mais tout dépend de la vision qui nous est là. Dans Maurice, nous avons un gros problème. Nous avons une vision canal, nous avons une vision drain, nous avons une vision paisa. Donc, aussi longtemps qu'il ne peut faire une politique juste pour gagner l'élection, mais Maurice pour comment il était. Quand nous sommes cap pour l'avenir du pays, un jeune qui pourrait rester dans sa pays, là, comment ce temps trouve sa pays, il a été, ben là, il change tout dimension. C'est la perception, c'est la façon de voir comment Nando peut dire, c'est budget, c'est pas parce que votre budget il est là pour donner un marge pour arriver, pour achieve nos targets, pour achieve que nous envie d'arriver. C'est ça la différence. Vous avez dit la stratégie africaine. Maurice, le gouvernement Maurice, qui est avec IDB, IDB travaille la stratégie africaine. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, stratégie africaine, c'est utilise Maurice comme tremplin. Peut-être on dit à dialogue là. Maurice est un tremplin. Réseau. Pour faire étranger,
investir dans Maurice pour aller en Afrique. Indiens, Européens, passeport Maurice, aller en Afrique. Parce qu'il n'y a pas besoin de nous pour aller en Afrique. OK? Mais c'est moi, nous ne pas faire rien pour Maurice aller en Afrique. Nous travaillons pour les autres, mais nous ne pas travailler pour Maurice. Donc pour nous, c'est le contraire. Parce que Maurice est un pays africain avant tout, avec tout l'avantage qui nous est avec SADC, Comesa, IECI et autres. Et il y a beaucoup de choses qui nous sommes capables de faire. Pour qu'il va nous donner un exemple. On prend le secteur informatique ou construction. Si vous avez une réunion avec l'association architectes, civil engineers, etc. dans le passé. Vous avez envie d'aller. Parce qu'aller en Afrique, aller demander, aller un service. Le service, c'est high value. Mais je n'ai pas qu'à faire tout seul. Vous avez besoin d'une structure qui accompagne les autres. Et là, c'est beaucoup de casse qui rentrent dans le pays. Et quand ils rentrent dans le pays, qu'il y a l'entreprise ou employé, l'employeur a besoin d'employer les autres gens parce qu'ils sont employés une douzaine d'années. Ben, moi, tu gagnes la chance en mai 2016, à la demande de Manraj. Je suis ancien président de la MITIA, je me dis, pas de passer dans le politique. Excusez-moi, répondre à une expression d'intérêt pour Sénégal. Un projet qui est financé par la BAD, Banque africaine de développement, 84 milliards d'euros à l'époque, là, 4 milliards de roupies par là. Une expression d'intérêt pour un technopole, une cybercité dans Dakar. Et nous, on a l'expertise dans Maurice. Qu'il est le côté architecte, qu'il est le côté de l'énergie, qu'il est le côté infrastructure, etc., etc. Ben, association informatique, il travaille avec association d'architectes, association civil engineers, nous mettons costés ensemble pour répondre à ce projet-là. Mais pas d'arriver non rien après, parce qu'il n'y a pas aucun suivi. Ben, nous avons un projet de 4 milliards potentiels rentre dans Maurice. 4 milliards de roupies potentiels. Et s'il fait 10 comme ça, combien de cas rentrent dans le pays? Mais besoin d'un peu de vision. Si vision, on est limité avec télévision, nous bloquons en place. Une petite chose qui, pour nous, nous avons un ministre des Affaires africaines. Il peut faire 3 petites choses. Il peut proposer nous expertise dans d'ici, dans textile, dans tourisme, dans technologie. Tout ça. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui ont 60 ans, une retraité, pas peut faire rien, il reste la case, il lit la gazette. Sa expertise-là, nous cause anglais, nous cause français. Nous propose ça, ce qui me dit, c'est Mauritius. Meso propose ça. Mauritius Expertise Service Office, la Grande-Bretagne, ça. Deuxièmement, nous sommes bien capables d'exporter l'Afrique, tout ce que nous voulons produire. Et troisièmement, c'est justement cette connexion-là. Notre avenir est africain, pas doute là. L'autre chose, c'est pareil comme à Singapour, nous avons une seule chose, nous, ressources humaines et intelligence. Aujourd'hui, Singapour a décidé que tout ce cadre dans la fonction publique qui a 30-35 ans, vous avez une année sabbatique, retourne à l'université pour apprendre AI. Mais quand vous retournez, vous restez toujours à la pointe. Nous, ressources humaines, besoin à la pointe. Et dans tous les domaines, l'économie verte, l'économie bleue, financial services, les nouvelles technologies, pas que les nouvelles technologies du tout, camarade Dave comprend ça bien. Nous qui nous tirons l'avance, nos cybercités datent de 2000, 25 ans plus tard. En 2000, quand nous pouvons faire cybercité, Rwanda peut sortir d'un génocide de 5 ans. 25 ans plus tard, quand ils n'arrivent pas avec nous. C'est une question de volonté et de vision et de leadership.